The human eye is a wonderful machine, and today I will tell you how this works. Ça va, Guillaume? L'œil humain est constitué de plusieurs milieux transparents. Ça, ce que ça fait, c'est que ça focalise la lumière sur la rétine pour avoir une image claire. Le cristallin est une capsule flexible maintenue par une multitude de ligaments disposés à sa périphérie. L'œil fait sa mise au niveau en changeant la forme du cristallin. En effet, quand les muscles auxquels les ligaments sont fixés sont détenus, le cristallin a sa forme la plus plate. Et un objet à l'infini produit alors une image au foyer. Quand les muscles se contractent, le cristallin se bombe. Donc, ses rayons de courbure sont plus courts, et l'œil fait la mise au point sur des objets rapprochés. Ce processus s'appelle l'accommodation. Derrière le cristallin se trouve l'humeur vitrée, une substance ayant la consistance d'une gelée légèrement liquide. Tous les éléments optiques sont essentiellement constitués d'eau. Ces valeurs sont des moyennes puisqu'elles varient, en fait, d'un individu à l'autre. Il y a environ 7 millions d'icônes sur la rétine, environ 125 millions de bâtonnets et seulement 1 million de fibres nerveuses. Les cônes de la fovea ont un diamètre entre 1 et 1,5 UM. Nuance. 1 UM égale 1 fois 10 à la 6. C'est bien vrai, tu dis? Oh my god. Mètre, qui est égal à 0,001 mm. Et sont espacés d'environ 2 à 2,5 UM. C'est moins important. En effet, Les bâtonnets réagissent lorsque la luminosité est faible. Ils sont responsables essentiellement de la vision périphérique et de la vision nocturne. ils sont très importants pour la détection des formes, la sensibilité au contraste et la perception des objets en mouvement. La rétine des hiboux qui chassent la nuit n'est formée que de bâtonnets. Les cônes réagissent lorsque la luminosité est de moyenne à forte et sont quant à eux responsables de la vision centrale et des couleurs. Il existe 3 types de cônes et chacun d'entre eux couvre le tiers de l'étendue du spectre visible des couleurs rouge, verte et bleue. L'hémétropie est caractérisée par une vision parfaite, sans besoin de verre correcteur. Il n'y a donc pas de problème. L'œil hémétrope est en mesure de former une image nette d'un objet, peu importe à quelle distance il se trouve, dans les cas trop rapprochés. Le foyer de l'œil est alors directement sur la rétine. La myopie, elle est causée habituellement par un globe oculaire trop long. La lumière provenant d'un objet éloigné est donc focalisée devant la rétine, causant une image floue. Elle apparaît souvent à l'adolescence. Et aussi, elle peut être corrigée en plaçant une lentille divergente devant l'œil affecté. Bien dit, Teddy, vraiment. T'as bien étudié, mon chat. Excellent! Excellent. Excellent. Donc, moi, je vais vous parler de l'hypermétropie. Donc, elle est causée par un globe oculaire trop court. Ainsi, la lumière est focalisée derrière la rétine, causant une image plutôt floue, indéfinie. Elle peut être corrigée en plaçant une lentille convergente devant l'œil affecté. Bien que dans la presbytie se manifeste de façon similaire, l'hypermétropie la cause en cependant différente et elle affecte plus particulièrement la vision de près. Avec l'âge, le cristallin perd son élasticité initiale. Il lui devient alors plus difficile, ou même impossible, de se bomber afin de faire la mise au foyer des objets rapprochés. Il faut donc placer une lentille convergente devant un œil presbyte. Bonjour. Maintenant, nous allons vous montrer des boules, des poches, ainsi que des queues. Allez, Guillaume.
Rentre la boule pour moi. Avec plaisir. J'ai rentré la boule noire. Ce que vous venez de voir était une parfaite représentation du daltonisme. Il se manifeste par une impossibilité pour la personne affectée de distinguer certaines couleurs. Cette affection est causée par un défaut au niveau de certaines cellules photosensibles de la rétine. La personne daltonienne est généralement dans l'impossibilité de distinguer les teintes de vert ainsi que les teintes de rouge. Les personnes souffrant de presbytie portent souvent des verres à double foyer, afin de corriger à la fois la myopie affectant la vision lointaine et la presbytie affectant la vision de près. De tels verres comportent une portion divergente en haut et une portion convergente ou moins divergente pour tenir compte de la myopie existante en bas. Bonjour! Confortable, te dis? L'astigmatisme, il est causé par un globe oculaire déformé, souvent au niveau de la cornée, mais de façon inégale. L'image n'est alors pas focusée, pardonnez-moi, entièrement là où elle devrait l'être. L'astigmatisme est corrigé par l'utilisation de verres à surface cylindrique. Bon, assez de masculinité. Laissons place à la féminité. On va vous montrer comment dessiner l'image avec les 3 rayons. Donc, nous avons notre objet ici, puis l'objectif. Le premier rayon, dans le fond, il va être parallèle avec l'axe principal. Puis ensuite, quand il va frapper la lentille, où il y a le pointillé, il va se diriger vers le foyer. Donc, sa ligne va continuer jusqu'ici. Le deuxième, il va être vers le foyer jusqu'à la lentille. Et rendu à la lentille, il va devenir parallèle à son axe. Puis le dernier, c'est tout simplement qu'il va passer dans le centre. Donc, on va utiliser la formule ci-dessous 1 sur DO est égal à 1 sur F plus 1 sur DI. On va remplacer les données à l'intérieur. Donc, 1 sur DO est égal à 1 sur 6 cm moins 1 sur 7 cm. Ensuite, on va trouver le dénominateur commun qui est 42 dans cette situation-là. Donc, quand on multiplie par 7 ici pour donner 42 et 6 pour donner 42 ici, c'est 7 sur 42 moins 6 sur 42 est égal à 1 sur 42. Donc, on vient de trouver notre DO qui est égal à 42 cm.